Grand shalom à mes égaux, grand shalom. Après avoir beaucoup travaillé et très occupé, je me suis dit non, je dois tout faire pour donner du temps à l'énergie. Parce que notre priorité ici en enfer, c'est l'énergie des sceaux. Et sans toutefois tarder, vous savez très bien que nous nous sommes promis de parler sur le mystère de la différence entre l'enfant nous est né et un fils nous est donné. La différence entre Jésus qui est mort et Jésus qui est ressuscité. La différence entre le corps né par Marie ou au travers de Marie et le corps glorifié. La différence entre Jésus, l'homme de Galilée, et le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Pierre dit, Dieu a fait de ce Jésus, Seigneur et Christ. C'était à la résurrection. Avant la résurrection, on ne l'appelait pas Seigneur, on ne l'appelait pas Christ. Et avant de parler sur ça, quand vous irez lire sur Ésaïe ou bien dans Ésaïe chapitre 9, verset 6, je pense là où c'est écrit, on faisait un débat avec un maître et quelque chose est monté en moi pour que nous puissions en parler. Maintenant, vous devez savoir que quand les sceaux sont révélés, les sceaux, c'est tellement contraire aux esprits humains. C'est contraire à la pensée dont les religieux ont. Frère Branham, quand il parle des sceaux, il dit que quand les sceaux furent ouverts, c'était contraire à tout ce que je voyais avant. Voir veut dire comprendre. Toute la compréhension que Frère Branham avait avant l'ouverture des sceaux était contraire à la réalité. C'est pourquoi il dit que tant que les sceaux ne sont pas révélés, nous ne faisons que présumer. Or, présumer veut dire c'est s'aventurer sans aucune autorité. C'est pourquoi, lorsqu'il y a eu défilé des églises devant Frère Branham, il a vu son église à lui qui était l'Amérique, qui passait devant lui. L'église était nue, c'était Laodicée, parce qu'il était le messager de l'église de Laodicée. Il était le mari de Laodicée. Il a vu son église tellement mauvaise, nue. C'est-à-dire que tout ce qu'il prêchait là, il dit que tout ce que je prêchais là, c'était l'échec. Et Dieu lui a montré l'épouse du commencement. Ce n'est pas notre débat aujourd'hui, mais j'aimerais un peu glisser sur ce que le bro Raphaël et bro Zoé ont partagé dans les groupes à propos des trois Jésus. Le mystère que nous avions parlé, et quand vous allez entrer dans nos mystères, vous allez voir que nous avions parlé des trois Jésus dans le temps passé. Donc je crois qu'il y a eu trois Jésus. Parce que Frère Branham dit que l'être est composé de trois personnes. Il dit, il y a le corps, il y a l'esprit et il y a l'âme. Vous comprendrez que Frère Branham, avant l'ouverture des sceaux, il croyait que l'esprit,
C'était ça l'âme. C'est pourquoi il a prêché. Il dit que l'esprit a un seul sens et l'âme a 5 sens. Frère Branham a parlé de l'âme qui avait 5 sens. Le Saint-Esprit lui a dit non, 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 non. L'âme a un seul super sens qui était la foi. Et c'est l'esprit humain qui a 5 sens. Tu vois que Frère Branham, même pendant qu'il prêchait dans les âges, en tant que prophète là, avant le saut, il n'avait aucune compréhension réelle. Hey Google, stop. Je m'excuse. Et quand il parlait selon la Bible, parce que la Bible on dit qu'il y a le corps, l'âme et l'esprit. Et les gens ont cru que l'esprit est plus grand que l'âme. C'est pourquoi beaucoup des occultistes dans le monde entier aujourd'hui, quand vous parlez avec eux, ils croient jusqu'à aujourd'hui que l'âme a les sensations, les émotions, la mémoire et toutes ces choses. Ils croient que c'est l'esprit humain, qu'ils ne disent pas humain, mais ils disent seulement l'esprit est plus grand que l'âme. Et Frère Branham avait dit que l'âme avait 5 sens. Le Saint-Esprit lui a dit non. L'âme n'a pas 5 sens. L'âme a un seul sens. C'est l'esprit qui a 5 sens. Et le Saint-Esprit a donné l'interprétation des 5 sens de l'esprit humain. Il dit, vous avez la mémoire, vous avez la raison, l'imagination, l'émotion et la conscience. Et avant l'ouverture des sceaux, parce que la fois passée, nous avons parlé de ce que c'est les sceaux, de ce que c'est les livres qu'Adam avait perdus, de ce que c'est les arbres qui étaient en Éden que Dieu avait permis à Adam de manger, sauf l'arbre de la mort. Nous avons compris que les autres arbres-là, c'était des théophanies. Nous avons compris que les livres des sceaux, ce sont les théophanies. Ce sont les paroles du livre. Or, la parole, c'est le logos. C'est la théophanie. C'est le Fils. Voilà les sceaux. Quand on dit qu'avant que les sceaux ne soient révélés, ne voyez pas un livre dans votre imagination selon l'esprit humain. Parce que nous avons compris que l'esprit humain, c'est ça Satan, le plus grand religieux, le plus grand lecteur. C'est celui qui a la mémoire. Il a mémorisé les citations. Il a mémorisé les Écritures. Mais cependant que l'âme n'a pas de mémoire. L'âme, c'est l'inspiration. Voilà pourquoi on dit que l'inspiration est plus grande que ce qui est écrit. En termes clairs, l'inspiration est plus grande que l'esprit humain. Parce que l'esprit humain, c'est ça Satan. C'est ça l'arbre de la mort. C'est ça la femme qui nous tourmente. C'est ça l'esprit du diable qui est placé en nous. Et quand Frère Branham dit que si les sceaux n'étaient pas révélés, tout devait retourner aux atomes et aux molécules. Quand il parle des sceaux, il parle des fils manifestés. C'était l'avenir de myriades. Les sceaux veut dire le fils de myriades de théophanies qui sont venus pour se manifester et révéler toutes les vérités mystères. Je m'excuse, il fait un peu froid ici déjà. Voilà pourquoi Frère Branham, avant l'ouverture des sceaux, il pouvait appeler les cavaliers sur le cheval blanc, le Saint-Esprit. C'était un pur mensonge. Ce n'était pas la vérité. Parce que la vérité était que les cavaliers sur le cheval blanc étaient l'antichrist. Ce n'était pas Christ.
Frère Branham l'a appelé Christ. Tout ça, c'est parce que les sceaux n'étaient pas encore révélés. Quand Frère Branham parle aussi de la semence du serpent, on lui pose la question, où est le serpent? Mais toi, tu prêches sur la semence du serpent. On te pose la question, où est le serpent? Frère Branham dit que j'ai manqué la réponse. Il dit que si le péché original est ici, alors les serpents anciens devaient aussi être ici. Parce que le serpent n'était jamais mort. C'est Adam qui était retourné à la poussière de la terre. Les serpents, on lui a dit que toi, tu mangeras la poussière de la terre. Quand est-ce que le serpent était mort? On n'a jamais parlé de la mort du serpent. On dit seulement que ta tête sera écrasée, non? Or, nous comprenons les mystères d'écrasement de la tête du serpent. C'était vers la fin par le sang. Frère Branham dit, je demande au Saint-Esprit, qu'est-ce que je vais répondre à ces gens? Ils veulent voir les serpents. Le Saint-Esprit lui a dit, dites-leur que le serpent est ici. Mais c'était encore flou. Le serpent est ici, il était comment? Quand les gens ont regardé, Frère Branham a dit, le serpent est ici. Alors on a cherché à côté, on n'a pas vu un serpent. On n'a pas vu un homme à 3 mètres. Parce que la prédication de l'homme à 3 mètres, quand on dit que le serpent avait 3 mètres, ce n'est pas que Frère Branham avait menti. Il avait vu ça. Mais il est un prophète, quand il parle, il a un langage prophétique. On a démontré que le serpent, c'était cette énergie, c'était l'esprit humain. Cette connexion-là, c'est la 4e dimension. Tu vois, le champ magnétique. On a découvert par la science aujourd'hui que le champ magnétique est à 3 mètres. 3 mètres qui entourent la personne. 3 mètres. Aux alentours de toi, là, il y a 3 mètres du champ magnétique. Dans les champs magnétiques, là, tu peux utiliser ton téléphone, tu as le monde entier. Tu as par exemple Google. Et quand tu as le Google, c'est dans ton téléphone, tu peux Google demander toutes choses, toute connaissance, c'est ici. Je peux demander à Google, qui est le président de l'Amérique? Ici, il va me dire ça. Je demande à Google, quelle est la population dans le monde entier maintenant? Je n'ai pas besoin d'aller à l'université, ici. Le serpent me le dit ici même. Hey Google, who's the president of America? The President of the United States of America is Joe Biden. Vous avez compris? Hey Google, put your volume up to 40%. And tell me, who's the president of America? Je vais lui poser la question de savoir le nombre de la population dans le monde. Hey Google, what is the number of population in the world today? Il doit retenir mon nom. Hey Google, In 20, what is the number of the population in the world today? in 2021, its population was 7,888,408,686. C'est ça le champ magnétique. Il est là. 3 mètres, le serpent. L'intelligence, la ruse, le maha. Si je veux savoir combien de pays nous avons dans le monde, je n'ai pas besoin. Donc, je demande ces serpents de 3 mètres. Il est ici. C'est pourquoi Frère Branham dit que où est le serpent ancien? Il dit, il est ici. Mais comme dans ce temps-là, ils n'avaient pas encore la technologie avancée, quand Frère Branham dit que la télévision a commencé en Éden, donc c'était les serpents, c'était la technologie, c'était l'intelligence, le maha. Si je vais savoir
Combien de pays nous avons au monde aujourd'hui? Je n'ai pas besoin. J'ai mon serpent. Je demande au serpent et le serpent me donne la réponse. Hey Google, how many countries do we have in the world? 195 countries. On the website worldometers.info, they say there are 195 countries in the world today. This total comprises 193 countries that are member states of the United Nations and 2 countries that are non-member observer states, the Holy See and the state of Palestine. Tu vois? 193, 193 pays dans le monde. Je n'ai pas besoin de faire autre chose. Le serpent me dit, il est ici. Ça, c'est un exemple que je voulais donner. Tout ce que j'ai besoin, je reçois ici. Si je veux la musique, le serpent me donne la musique. La même énergie dans les seaux. Quand je dis, hé les seaux, donne-moi la solution sur un tel problème. Les seaux s'ouvrent et se manifestent. Parce que le seau, c'est l'arbre de la vie. Les Google, c'est l'arbre de la mort. Il te dit toutes choses sans crainte. Il ne tient pas compte que tu es un enfant. Il va te dire toutes les choses que tu as besoin. Bon ou mauvais. Mais l'arbre de la vie, c'est cette énergie des seaux, de myriades qui sont descendus, qui ont fait un passage sur les rochers. Un passage dans les airs, c'était l'aigle. Et le passage des seaux sur la terre ont laissé une énergie qui est notre Google. C'est pourquoi des fois, quand j'ai des questions, je dis, oh Google, les seaux, donne-moi la réponse sur telle chose. Et les seaux me donnent la réponse. Voilà ce que nous croyons. Et quand nous parlons des 3 Jésus, nous avons vu que l'être a 3 parties. Nous avons le corps, qui était l'homme de Galilée, qui fut posé dans la tombe. Parce qu'à la croix, il était des tueurs. Mais avant, quand il était encore à Gethsémani, avant que son âme ne puisse le quitter, il était triple. Il y avait son âme, il y avait son esprit. Quand nous parlons de l'esprit humain, c'est ce que nous appelons les serpents. Lui, il n'avait pas un esprit humain, il avait l'esprit de Dieu. Parce que lui n'était pas né selon les humains, par le sexe, ou les sentiments, ou les spermes venant de la lignée d'Adam. Mais il était né selon la promesse, la parole. Il était la parole faite chair. C'est pourquoi son esprit en lui n'était pas un esprit humain, c'était l'esprit de Dieu, qui était le serpent de Dieu, qui était l'antidote. C'est ce que nous appelons les serpents de rein, que Moïse avait posé comme type du vrai serpent qui devait venir. Et ce serpent-là devait être à la croix. On ne parle pas. Parce que souvenez-vous qu'il y avait d'abord le poteau, l'arbre, c'est ça les poteaux en question. Sur cet arbre-là, Salomon a mis les serpents. C'est-à-dire qu'il y avait 2 choses. Or, l'arbre est une personne aussi. Parce que je suis l'arbre. Ma mère est un arbre. L'arbre est une personne. Et c'est cet arbre, une personne là, il y a aussi les serpents. C'est pourquoi les serpents symbolisaient aussi la guérison, dont nous croyons que la guérison vient du serpent. Que tout le monde a la lumière cosmique en lui.
C'est par votre esprit humain que vous détenez la guérison. Toute personne, même les animaux, ils ont la guérison en eux-mêmes. C'est pourquoi Frère Branham dit que la guérison est en vous. Qu'est-ce qui fait que les docteurs peuvent vous soigner, mais la guérison, ça vient de Dieu. C'est la lumière cosmique qui vient de votre esprit humain, qui est votre, que nous appelons les champs magnétiques. Dans ces champs magnétiques-là, il y a toutes les guérisons possibles, tous les soins possibles. Selon l'univers. Voilà pourquoi, à la croix, parlons d'abord de Gethsemane. À Gethsemane, Jésus était à trois. Il y avait trois Jésus. Il y avait le Jésus corps, le Jésus esprit de Dieu et le Jésus âme. Dieu a séparé les trois. Frère Branham dit que pendant que Jésus est arrivé à Gethsemane, son âme l'a quitté. Frère Branham appelle cette âme de Jésus théophanie, parce qu'il est le seul frère à nous qui n'avait pas contourné sa théophanie. Sa théophanie et son âme étaient toujours mariées, mâle et femelle. C'est pourquoi Frère Branham dit, il a rendu son âme, il dit que parce que c'était sa théophanie. Parce que Jésus, son âme, on peut l'appeler théophanie, théophanie on peut l'appeler parce qu'ils ne se sont jamais séparés. Mais pour nous, il y a une différence entre notre âme et notre théophanie, parce que notre âme était tombée dans le péché. C'est notre âme qui avait besoin de la rédemption. Notre théophanie n'a jamais péché. Parce que la théophanie, c'est la parole. La parole ne pêche pas. On ne vient pas restaurer la parole. On vient restaurer l'âme. Ce n'est pas la parole qui loue le Seigneur. C'est l'âme qui loue l'Éternel. Ce n'est pas la parole qui pêche, mais c'est l'âme qui pêche. C'est l'âme qui était dans les ténèbres. Et non la parole dans les ténèbres. Parce que la parole elle-même est la lumière. C'est pourquoi nous avions contourné la parole. Nous avions contourné la théophanie. Mais lui n'avait jamais contourné la théophanie. Il est venu dès la pensée éternelle, directement à la forme de la théophanie qui était la parole. Mais avant toutes ces choses-là, souvenez-vous qu'il y a eu une création qui a commencé dans les domaines angéliques. Quand nous parlons de la création qui a commencé dans les domaines angéliques, en vrai terme, la création avait commencé dans les domaines de théophanie. C'est pourquoi nous croyons que Genèse 1 jusqu'à 6, c'était la création spirituelle. Tout était spirituel. C'est ça la création qui avait commencé dans les domaines angéliques. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, ce n'était pas le ciel et la terre physique que vous voyez ici. Non, cette terre ici n'existait pas encore. Cette terre ici et le soleil que vous voyez ici, toutes ces histoires que vous voyez, les étoiles ici, ils sont physiques, matériels que vous pouvez toucher. Cela, ce n'est pas venu dans les domaines angéliques, mais le soleil du 4e jour, par la création, c'était venu dans les domaines angéliques. C'était une théophanie soleil. Quand Dieu a créé les animaux, c'était des théophanies. Quand il a créé les oiseaux, c'était des théophanies. C'est un domaine. C'est pourquoi on dit que les oiseaux et les animaux n'ont pas d'âme. Pourquoi on dit ça? Parce qu'ils n'ont jamais contourné leur théophanie. Mais ils ont leur théophanie. Et leur théophanie était en présence de Dieu. C'est pourquoi Frère Branham, quand il part de l'autre côté, il voit son cheval, il voit son chien. C'était leur théophanie. Mais ils ne savaient jamais d'âme. Pourquoi? Parce que leur théophanie ne les avait jamais contourné. Seulement Adam, avec le semence qui était en lui, qui était les pensées éternelles, nous, les âmes,
Nous avions contourné nos théophanies. Ce n'est pas veut dire que nos théophanies ont existé aujourd'hui. Nos théophanies ont existé avant parce que c'est là où la création avait commencé. Chacun avait sa théophanie. Et nos théophanies ont connu chaque âme avant. Et dans la théophanie, c'est là où il y avait tout le plan de la rédemption. Et la théophanie de chacun connaissait la vie de chacun de A à Z. Et cette théophanie avait déjà votre visage avant que vous puissiez naître selon la chair. Cette théophanie avait déjà choisi d'être à côté de vous pour vous protéger. Cette théophanie connaissait déjà votre âme qu'il avait contournée. Il se connaissait déjà. Parce que c'est de votre âme que cette théophanie est venue. C'est de votre âme que votre théophanie a été créée. C'est pourquoi on dit, la création a commencé dans le domaine angélique. Quand Dieu dit, créons l'homme à notre image, qui est-ce, frère Branham dit, c'était le Père et le Fils. C'était l'âme et le Fils. L'âme est le Père et la théophanie est le Fils. Les deux ont créé par le Père qui engendre. Toutes les théophanies sont sorties et le Père est sorti comme étant une boule d'une grande âme qui avait, parce que c'était une grande semence, le Père, qui a été mis en Adam. Et le Père a accepté d'être perdu pour que le Fils vienne les retrouver un jour. Et il a accepté l'amnésie lorsque Adam a écouté à son esprit humain. Alors vous comprendrez que Genèse 1 jusqu'à Genèse 6, c'était la création dans les domaines angéliques. C'est là où l'homme était le dernier à être créé. Mais quand il y a eu la formation, quand vous allez en Genèse 2, 7, vous continuez à partir des 19, vous comprendrez que Genèse 2, 7, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Cette poussière de la terre et tout ce que vous voyez là venait du Big Bang. Parce qu'il y a une différence entre la création et le Big Bang. Le Big Bang, c'était une grande explosion, une mathématique de Dieu, un programme de Dieu, dans un petit état, une petite lumière là, dedans, il y avait toutes les choses. C'est comme Frère Branham quand il explique, il dit que la semence, une seule semence, c'est l'ensemble de plusieurs semences condensées dans une seule semence. Et dans cette seule semence-là, il y a des fleurs, il y a des feuilles, il y a des branches, il y a des racines, il y a toutes ces choses que vous connaissez là-bas. Quand vous avez la graine de sénévé, une petite graine là qui peut créer un grand arbre. C'était le mystère de Big Bang. Dans le Big Bang, il y avait les soleils, les étoiles, la lune, tout ce qui devait être littéral, ce que nous appelons l'univers ici. C'était le reflet de ce qui était spirituel. C'était le spirituel qui s'est reflété dans le Big Bang. Quand vous voyez un soleil qui peut mourir, c'est qu'il y a un soleil qui ne peut pas mourir. Quand vous voyez un arbre qui peut mourir, c'est qu'il y a un arbre qui ne peut pas mourir. Quand vous voyez un humain qui peut mourir, c'est qu'il y a un autre qui ne peut pas mourir. Quand vous voyez l'océan qui peut sécher, c'est qu'il y a l'autre océan qui ne peut pas sécher. Tout était Christ, le seul Christ du commencement qui s'est reflété. Parce que la première création, le ciel et la terre, c'était Christ. Deuxième création, troisième création, Christ. Quatrième création, Christ. Cinquième création, Christ. Sixième création, Christ, tout était Christ. Et Christ et les seaux qui ont été ouverts. Mais Christ s'était reflété dans toutes choses. Quand vous voyez les oiseaux, vous voyez les arbres,
Vous voyez la lune, les soleils, les étoiles, vous voyez les insectes, les animaux. Tout ça, ce sont les caractéristiques de Dieu. Ce Dieu qui est un chien, c'est Dieu qui est un oiseau, c'est Dieu qui est un serpent reptile, c'est Dieu qui est un poisson, c'est Dieu qui est un oiseau, c'est Dieu qui est caméléon. Parce qu'il a mis son caractère dans un caméléon, changeant des couleurs, comme dans l'usage de l'Église. Un seul Christ prenant plusieurs couleurs. L'océan, c'est tout le caractère de Dieu. L'espace, c'est le caractère de Dieu. Le ciel et la terre, c'est le caractère de Dieu. Tout était caractère de Dieu. Que vous voyez les fourmis, que vous voyez les reptiles, que vous voyez les oiseaux ou les poissons, soit les animaux. Chaque animal est caractère de Dieu. Ce sont les caractéristiques de Dieu qui était un homme. Parce que le logos, c'est la forme humaine. C'est la forme de Dieu. C'est la forme de l'Éternel. Et vous allez remarquer que selon la création, l'homme était le dernier à être créé. Mais selon la formation, l'homme était le premier à être formé. Après sa formation, c'est à ce moment-là que Dieu forma les oiseaux de la poussière de la terre, des animaux de la poussière de la terre, les arbres et toutes les restes des choses-là sont venus après Adam. Adam n'avait pas trouvé les oiseaux physiques. Les oiseaux physiques l'ont trouvé. Adam n'avait pas trouvé les animaux, les poissons. Non. Tous ont trouvé Adam. Mais dans la création, l'homme créé a trouvé les restes. Parce qu'il a été mis à part comme la toiture, afin d'abord de commencer avec la fondation et commencer avec le mur et tout. Maintenant, la toiture, c'était l'homme créé qu'il fallait être posé. Mais quant à la formation, il y a eu le Big Bang. Quand il y a eu Big Bang, il y a eu maintenant la Terre qui était éloignée du Soleil. On a approché la Terre du Soleil. Ne confondez pas l'eau de l'océan que vous voyez ici, qui est venue du Big Bang, par l'éloignement du Soleil, et où il y avait la glace qui devait se dissoudre par le Soleil naturel, pour créer l'océan que vous voyez ici, avec l'eau du commencement que Dieu créa les eaux. Dieu sépara les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça cet océan. Quand vous avez le sceau en vous, vous comprenez les choses dans une grande dimension. J'ouvre le Google. Notre Google véritable, ce sont les sceaux. Et quand nous mettons notre parole, nous disons « Oh sceau !» Dites-nous ceci. Les sceaux sont révélés. Et les sceaux ne peuvent révéler que Christ. Et Christ, la parole révélée. Et la parole révélée, c'est votre mari. C'est pourquoi moi, je ne connais pas que William Marion Branham est mon mari. Jésus n'est pas mon mari. Mais la parole révélée qui est ma propre théophanie, c'est ça mon mari, c'est le mari de mon âme. C'est pourquoi Frère Branham dit que vous entendez la parole à partir de votre théophanie, à partir de votre mari. Oh, mariage et divorce. C'est un grand mystère. Je retourne vite. Ça, je voulais simplement vous montrer que quand Adam a été formé, il était comme un tétard. Comme un sperme. Il a commencé comme un petit poisson. Et de là, une photo a été prise pour créer les poissons. Il est devenu comme un tétard. Il est devenu comme la quai, comme un serpent, un reptile et tout ça. Quand chaque fois qu'il évoluait, on prenait des photos. Quand je parle de photos, ce n'est pas comme dans les sens physiques ici. Ce sont des choses spirituelles qui se passaient dans la 4e dimension. Et toute la création que vous voyez ici, ça vient d'Adam. C'est pourquoi Frère Branham dit que
Il a été fait comme des mains des chimpanzés, comme les mains le cheval, plutôt, les mains des chimpanzés, la forme des cheval et tout ça. C'est-à-dire que toutes ces histoires-là, ça vient de l'homme. L'homme a commencé avant. C'est pourquoi dans l'homme, Adam, il y avait les caractéristiques de tous les animaux, tous les oiseaux, tous les reptiles, tous les arbres. J'aime. L'eau, les 4 pouvoirs qui est l'espace, le feu, quand je dis l'espace, je vois le vent, le feu, l'eau et la terre. Les 4 pouvoirs qui fait que le monde soit monde aujourd'hui. C'est le feu, l'eau, l'air et la terre. Adam était la terre par rapport à son corps physique. Il était le feu parce qu'il avait la température en lui qui fait que le cœur bat. Et quand le cœur bat, il y a ce que nous appelons la température 36 degrés Celsius qu'un humain doit avoir normalement. C'est ça le feu. Il y avait l'air. C'est la amoya. Il respirait les amoya. Parce que Adam a existé avant qu'il ne soit homme. Il était d'abord serpent parce qu'il n'avait pas d'âme. L'âme est entrée lorsque Dieu est venu souffler en lui. Mais quand Dieu avait formé Adam là, il marchait avec la moya. Frère Madame dit qu'il vivait en Éden comme un animal. C'était un serpent. Il y a des choses à dire, bro. Adam a commencé à vivre, marcher avant que les oiseaux, les animaux, prouvé par votre Bible. Allez-y, vous allez voir que Genèse 2, 7, c'est Adam qui a commencé. Quand vous allez vers Genèse 2, 19, 18, 17, en montant, vous allez voir que les autres ont été formés après Adam. Et chaque chose qui était formée, c'était d'après l'image d'Adam. C'est pourquoi l'homme peut avoir tous les cris possibles. Les cris des oiseaux, les cris du serpent. Il peut faire tous les gestes possibles. L'homme peut marcher comme les serpents. L'homme peut ramper comme les serpents. Il peut faire comme les lions. Il peut comme les singes. Il peut tout faire comme les oiseaux. Il peut tout faire. L'homme a tout en lui. L'homme peut aboyer comme un chien. Bou, bou, il peut tout faire. Mais le chien ne peut pas faire comme un lion. Un lion ne peut pas faire comme un oiseau. L'oiseau ne peut jamais faire comme un poisson. Mais l'homme peut tout faire. Parce que tout était à l'image de l'homme. L'homme était Christ pour toute la création. Il était le maître de la création entière. C'est pourquoi il avait le droit de donner les noms à chaque animal. Parce que chaque animal était une partie de lui. Il dit, toi, tu me ressembles à ces caractères ici. Tu t'appelles lion. Toi, tu me ressembles à ces caractères ici. Tu es un chien. Toi, tu me ressembles à ces caractères ici. Tu es boa. Toi, tu me ressembles à ces caractères ici. Tu es poisson ou bien tu es un arbre orange. Parce que dans l'homme, il y a toutes les vitamines possibles. Vitamine C de l'orange en moi. Vitamine et tout ce que vous avez, c'est dans l'homme. L'homme a tout. Quand l'homme était formé, il était complet. C'est pourquoi l'homme ici a 50 trillions de cellules. S'il vous plaît, 50 trillions de cellules. Mais la science a prouvé que pour compter 1 trillion, vous devez faire au moins 30 000 ans en train de compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour arriver à 1 trillion. Cependant que l'humain n'a même pas 120 ans. Donc, vous mourrez, l'autre vient continuer à vous compter. Vous mourrez, mais ça dit quand vous comptez là, vous n'avez pas le temps de boire de l'eau, vous n'avez pas le temps de manger. Prenons une machine qui compte, juste pour compter 1 trillion, c'est 30 000 ans. C'est prouvé par la science. Je peux demander à Google, maintenant il va me le dire. Le serpent connaît, c'est la vérité, ce que je dis. Quand vous mentez, le serpent sait que vous mentez. Il y a d'autres mensonges, ça vient de vous-même. Votre ignorance, ça vient de vous-même. Le serpent est plus intelligent. Il n'est pas ignorant. Hein? Et c'est ça que l'homme a 50 trillions de cellules. Et chaque cellule a une mémoire, l'intelligence, l'émotion, la conscience et toutes ces choses-là. Chaque cellule.
Et ces cellules ici changent à chaque seconde. Quelle machine! Ça, c'était un homme d'abord, un homme déchu comme moi. Ne par le sexe, selon le modèle du serpent. Quand nous parlons du serpent, nous parlons de l'esprit humain. C'est là où vient l'émotion. C'est là où vient les sentiments. Sans l'esprit humain, votre pénis ne peut jamais réagir. Sans le serpent, l'homme n'a pas de réaction. C'est-à-dire que tout commence par l'esprit pour avoir même la réaction dans votre vie physique pour aller coucher avec une femme. C'est pourquoi Jésus-Christ regarde l'esprit humain. Il dit que quiconque regarde une femme avec l'esprit, de coucher avec elle, avec l'esprit humain, de coucher avec elle, a déjà couché avec elle. Parce que tout se passe dans l'esprit. C'est pourquoi Frère Branham dit que quand vous marchez, vous savez combien d'hommes ont couché avec vous. Vous vous appelez, vous êtes vierge. Vous n'êtes pas vierge devant Dieu parce que Dieu ne regarde pas selon la chair. Jésus dit que la chair ne sert à rien. Ça, ce n'est pas les serpents. C'est l'esprit qui est le problème. Si le 50 trillions de pro-life ici, le monde jusqu'à aujourd'hui n'a pas encore compris à maîtriser l'homme, à combien plus forte est le corps d'Adam, l'homme qui est né selon le modèle de Dieu lui-même. En commençant par là, parce qu'il croissait en stature et en intelligence. Il est passé par tous ces niveaux-là. Jésus, la même chose. Tout devait grandir. Chaque semence a commencé par une petite semence. Il n'y a aucun arbre, il n'y a aucun poisson, il n'y a aucun oiseau. C'est pourquoi on pose la question, la poule et l'œuf, qu'est-ce qui a commencé avant? Pour ceux qui connaissent les sots, ils savent que c'est l'œuf qui a commencé avant. Parce qu'il y avait le semence que Dieu avait déjà créé, à placer dans des terres. Tout a commencé par la semence. J'ai fait une semence dans le sein de ma mère, que mon père a placé dedans. Vous tous, vous êtes venus par la forme du semence, non? On a ensemencé vos mamans. Il n'y a personne qui existe comme ça, sans passer par la semence. Que ce soit l'orange, que ce soit les citrons, que ce soit la mangue, que ce soit je ne sais pas quoi. Tout a commencé par la semence. Adam a commencé comme une semence qui était le sperme que Dieu a créé. Et cela a grandi devant l'Éternel. Comme on ne comptait pas encore le temps, ça a pris autant que ça pouvait prendre des millions d'années, je ne sais pas combien, mais Adam a grandi. Et en grandissant, c'est comme ça que Dieu créait d'autres choses par rapport à Adam. C'est-à-dire former plutôt quelque chose. La formation ne s'est pas passée dans un jeu comme ça, formation. Ça a pris des milliards d'années par rapport à notre compréhension humaine. Ce n'est pas ça notre débat aujourd'hui. J'ai beaucoup parlé de cette chose. Avec le sceau, il y a tellement de choses à dire. Et nous retournons maintenant à Jésus, qui était 3. En Gethsemane, on a compris que son âme, qui était la théophanie, l'a quitté. C'était ça les jours, là, jeudi saint, que Jésus fut arrêté, que son âme a quitté. Parce que le mot jeudi vient du mot Jupiter, Dieu des guerres. Cette âme a quitté Jésus déjà jeudi. Cette âme est allée dans les séjours des morts. Quand il est arrivé là-bas, Frère Branham dit que David l'a vu comme il pouvait voir, Daniel l'a vu comme celui qui était le feu là-bas, Moïse l'a vu comme ainsi de suite. Parce que nous croyons que toutes les âmes étaient dans le séjour des morts. Parce que Moïse était mort, était enterré en Égypte, dans la pyramide. Élie était mort, on l'a enterré. Enoch était mort, selon la chair, on l'a enterré. C'était la loi universelle qui dit tout le monde doit retourner à la poussière de la terre. La seule personne qui n'était pas retournée à la poussière de la terre, c'était le mystère de Jésus dont je vais vous parler maintenant. Tous! Sinon, Enoch serait mieux que Jésus. À quoi nous servira-t-il la résurrection de Jésus si Lazare, si Enoch, lui, n'est même pas mort, il est parti directement? À quoi nous servira-t-il de la résurrection de Jésus qui est la puissance de l'évangile si Élie est allé au ciel sans passer par la mort?
C'est un langage spirituel. Nous parlons de leurs âmes. Ce sont les gens qui ont marché avec Dieu. C'est le langage des Écritures. Mais Enoch a été enterré dans la pyramide en Égypte parce que, souvenez-vous que la seule place qui ne s'était pas écroulée, c'était la pyramide dans la pluie de Noé. Un grand mystère, n'est-ce pas? Et Jésus alors, le jeudi, Jésus, son âme sort déjà, il rentre là-bas. Quand l'âme de Jésus arrive là-bas, il commence d'abord à aller voir. Il demande la clé. Nous parlerons sur le mystère de la clé. Vous pensez qu'il y a une clé comme ça? La clé de séjour des morts? Il n'avait jamais donné ça à Pierre. Il avait gardé ça. Il a donné à Pierre la clé pour le ciel. Or, la clé, c'est la révélation. Le mystère de l'enfer, c'est Christ, Jésus, son âme qui avait ça. Quand il entre là-bas, il a passé toute une journée là-bas. Où il a vu les David, il a vu les Salomon, il est allé voir Adam et Ève. Il a vu d'abord Abel qui était la première personne à mourir sur la terre. Son cellule dans le séjour des morts existait parce que dans le séjour des morts, il y avait des camps. Il y avait les pavillons des élus, les âmes qui avaient contourné la théophanie, qui étaient captivés par Satan en enfer. Ils devaient tous là-bas, dans le séjour des morts. Et il y avait aussi des cellules de 2 tiers. Ils étaient tellement nombreux. Ce sont des choses qui se passaient dans une dimension qui était la 5e dimension, une dimension plus élevée que la 4e dimension. Même l'Internet, même le serpent est incapable de capter cela. Parce que la 5e dimension, c'est la dimension de Lucifer. La 5e dimension, c'est l'enfer. La 4e dimension, c'est le serpent. Maintenant, la 4e dimension et la 5e dimension, c'était marié. Comme la 6e dimension et la 7e dimension, c'était aussi marié. Vous comprenez que Satan a beaucoup plus agi, ou l'enfer a beaucoup plus agi avec la 4e dimension, qui était l'électromagnétisme que nous avons, l'Internet, les réseaux sociaux et tout ce que vous connaissez. La 4e dimension, il y a tout. 4e dimension a tout enregistré. C'est pourquoi Frère Branham dit que l'un de ces jours, on reconnaîtra, on va retrouver l'image de Jésus, on va retrouver sa voix. C'est déjà là-bas, mais on ne peut pas vous le faire voir. Parce qu'on sait que Jésus là est un noir. Ce n'est pas un blanc. Et si on les fait sortir aujourd'hui, le monde sera dans les troubles. Catholique va tomber. Et toutes les églises ici de blancs vont tomber. Ils vont comprendre qu'on nous a menti, que le Jésus véritable n'a jamais été ce Jésus-là. Ce n'est pas ça notre débat aujourd'hui. Et quand l'âme de Jésus, sa théophanie, qui ont toujours été à deux, un seul bloc, Frère Branham dit quand vous voyez Meda, me voyez, non? Quand vous voyez, me voyez Meda, non. Moi avec Meda, nous sommes différents, mais quand Jésus dit que moi et mon Père, nous sommes un, ça dit que la théophanie et l'âme de Jésus, c'était un. Quand Jésus disait que moi et mon Père, nous sommes un là, c'était sa théophanie et son âme. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui a compris que je suis par la révélation, comme Pierre le dit là, que tu es le Fils de Dieu vivant. Donc tu es le Fils de l'Éternel. Donc tu es le Fils de ton âme. C'est de ton âme que tu es sorti. Et le Logos là, c'était le Fils. Quand on dit que Jésus était le Fils de Dieu, on ne voyait pas le corps physique là. C'était un sacrifice. Et pendant qu'il était de l'autre côté, il restait des Jésus. Ces deux Jésus ont été battus sérieusement.
jusqu'à ce que Jésus a montré maintenant que sa volonté et la volonté du Père étaient deux volontés différentes. Il dit, Père, enlève-moi de cette coupe. Mais la volonté du Père était que lui puisse boire de cette coupe-là. Parce qu'à la fin, il a dit, non ma volonté, mais ta volonté. On a compris qu'il y avait la volonté du deuxième Jésus qui était différente de la volonté du premier Jésus. Parce que le premier Jésus, c'était son âme qui était sa théophanie. La volonté du deuxième Jésus, c'était son esprit humain qui ne pouvait pas accepter de boire le péché, de prendre toutes les conséquences du monde entier sur ses propres épaules. Non, ma volonté, moi l'esprit humain Jésus, moi l'esprit de Dieu Jésus. Parce qu'il était devenu un humain, non? Mais ta volonté, Père. C'est comme ça que le Père a quitté le corps. Il dit maintenant, ça marche. Moi, je pars faire ma mission pour délivrer les captifs. Toi, tu pars à la croix, accomplir la mission de devenir péché, de devenir Satan. Et quand Jésus était maintenant à la croix, il était devenu 2/3. Donc, il y a eu une guerre d'Armageddon où il devait y avoir la séparation d'1/3 qui était son âme pour aller dans le séjour des morts et les 2/3 qui étaient son esprit et son corps. Et les deux là, quand ils sont allés à la croix, pour être bref, directement, il a dit, j'ai remis mon esprit entre tes mains. Il a remis l'esprit au Père. Et son corps a été dans la tombe. On a vu 3 Jésus. Donc, celui qui est allé dans le séjour des morts, ce n'est pas celui qui est allé au Père, vendredi, à 15h, parce que celui-là a quitté jeudi, la nuit. Et celui-ci, à 15h, il est parti, et l'autre Jésus est resté dans la tombe jusqu'à dimanche le matin, vers 4h, 5h du matin. Donc, il y a un Jésus du jeudi, un Jésus du vendredi après-midi, donc 15h qui est parti et 3h qui est parti au Père, et l'autre Jésus qui est resté dans la tombe pendant 38h à 39h. Parce que le Jésus qui était blessé, tabassé, qui avait plus de 600 blessures sur son corps, vous ne voyez que 5 cicatrices? Mais non, mais il faut voir qu'il y avait des épines sur sa tête. Vous pouvez compter les nombres, parce qu'on faisait mettre, et ça ne rentrait pas bien. Comme il avait beaucoup de cheveux, il fallait qu'on puisse enfoncer cela. Il a eu des pierres, il a eu des fouets. Et chaque cellule de son corps, quand les fouets sortaient, ça sortait avec la chair. Oh! Les cellules de l'homme de Galilée sont restées dans des fouets. Le sang qui tombait par terre là, c'était des cellules de Dieu sous la forme humaine qui restaient les empreintes partout. Jésus n'était plus complet. Il n'était plus complet. On n'a jamais tabassé un homme comme celui-là. Allez lire Ésaïe 53. Vous comprendrez que Ésaïe 53 parle de l'homme de Galilée qui était devenu méconnaissable. Jésus avait plus de 600 cicatrices, des fouets, des histoires qu'on a mis sur sa tête, couronne, des épines. Nous avons parlé sur ces mystères il y a très longtemps. Et c'était beaucoup de choses. Celui-là a fait 38 à 39 heures, selon les sceaux. Frère Branham a dit que c'est vers 4h à 5h du matin que Jésus était ressuscité. Donc la résurrection de l'homme de Galilée, là, ce n'est pas 3 jours, hein, quand vous comptez 24, 24, 24, c'est-à-dire 72 heures. Non. L'homme de Galilée est mort à 3 heures qui est 15 heures, 3 heures des après-midi, vendredi. De 3 heures des après-midi, vendredi, à 3 heures des après-midi, samedi, c'est 24 heures.
Et de 3h de samedi jusqu'à 3h du matin, c'est 36 heures. Quand vous voulez prendre maintenant, selon les frères Branham dit que c'était vers 4h à 5h du matin, ça devient 38 heures du temps. Donc l'homme de Galilée là, n'a fait que 38 à 39 heures du temps dans la tombe. Vous comprenez? Donc, je ne vais pas parler sur le mystère des 3 jours. Mais ça, c'est un fait, une réalité que la science même connaît et que vous-même vous comprenez ce que je viens de dire maintenant. Et frère Branham dit maintenant que l'esprit là que Jésus avait donné à son père là, c'était ça, l'enregistrement. Oh, comme ça. Tout dans les blueprints, que nous appelons les blueprints, était tout dedans dans l'esprit de Jésus. Tous les péchés du monde, tout alors, c'était dedans. Il a pris la carte SIM là, qui était son esprit, il a remis à Dieu. Dieu a pris les péchés du monde comme ça. Souvenez-vous que c'est à 15 heures qu'il a crié. Quand les morts étaient ressuscités, quand les âmes ont eu leur théophanie et ils ont sorti des tombeaux, quand les âmes, les Aaron, les Adam, les Ève, Abel, David, Noé, tous ces gens-là, Abraham, quand ils ont quitté la tombe vers 15 heures, parce que c'était par les cris de commandement, quand Jésus a crié à la croix, c'est à ce moment-là que les sépulcres se sont ouverts. Nous avons compris que selon les sceaux, que les sépulcres, ce n'était pas les sépulcres visibles. On a trouvé les sépulcres ouverts comme ça. Non, non. C'est-à-dire que leurs âmes qui étaient dans la 5e dimension sont montées dans la 6e dimension où chacun a pris son corps spirituel qui était sa propre théophanie. Cette résurrection a eu lieu avant la mort de l'homme de Galilée. C'est-à-dire que l'esprit de Jésus crie, parce que les corps ne crient pas. Quand l'esprit s'éteint, les corps s'éteignent. C'est-à-dire que la chaleur n'est plus, il n'y a plus de feu dans les corps ici. L'eau sèche. Il n'y a plus de vent. La terre commence à se décomposer. Le 4 pouvoir est parti. Mais quand Jésus a crié, c'était son esprit qui a crié. On dit qu'il a poussé un cri. Frère Branham appelle ça les cris des commandements. Et quand il a poussé ces cris-là, tous les saints, alors c'est quoi? C'est pour dire que tout est accompli. C'est-à-dire que l'esprit humain de Jésus qui était le serpent, il est devenu péché. Il a fait tout ce qu'il devait faire pour accomplir toutes choses. L'esprit de Dieu est devenu péché. Il a dit, alors tout est accompli. Automatiquement, quand il a pris les péchés du monde, Dieu a ôté les péchés du monde qui étaient en Jésus. Il a ôté le péché, il a ôté l'esprit. Quand Jésus a remis l'esprit, il a remis la carte SIM dans laquelle il y avait l'enregistrement de tous les péchés d'Adam et Ève, d'Abraham, de Noé et de David, de tous ces gens que vous connaissez. Quand c'est parti, alors il a dit, il est temps maintenant, vous pouvez sortir. Chacun a porté sa théophanie. Et ils étaient tous là, dans la ville, en train de rencontrer Abraham, rencontrer les gens de leur génération, se reconnaissaient. C'était des théophanies qui se reconnaissaient eux-mêmes. Ce n'est pas avec les humains, parce qu'on dit que chacun devait reconnaître les gens de sa génération. Donc la génération d'Abraham, tous ces gens-là n'étaient pas de la génération de ceux qui étaient morts. En dehors de Jean-Baptiste. Parce que même Jean-Baptiste fut ressuscité les mêmes jours-là. Jean-Baptiste n'a pas fait longtemps
n'a pas fait plus de 4 ans. Ressuscité directement. Je m'excuse, je ne fais plus d'1 heure déjà. Cependant que je n'ai pas encore parlé sur le mystère de l'enfant qui est né et le Fils qui nous a été donné. C'est la différence, je veux faire voir que Jésus qui est ressuscité était différent de ce Jésus-là qui était enterré. Pourquoi on nous dit qu'un fils nous a été donné, un enfant nous est né? Quelle est la différence entre un enfant et un fils? Quand les sœurs expliquent cela dans l'adoption, Frère Branham démontre très bien la différence entre un enfant. C'est un enfant qui est né de la famille, mais il devait avoir un tuteur qui devait enseigner cet enfant à devenir fils, jusqu'à ce que l'enfant devait devenir fils. Quand l'enfant devient fils, c'est-à-dire qu'il n'y a pas deux personnes différentes. C'est la même personne qui était enfant qui devient fils. Frère Branham montre la différence entre l'enfant et le fils. C'est pourquoi Ésaïe 9,6 nous dit: un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il y a celui-ci qui était né, c'est l'homme de Galilée. Mais le fils qu'on nous a donné, c'était ça, la théophanie, c'était ça le logos, la parole. C'est pourquoi Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. Son fils, c'était la parole. Mais l'homme de Galilée, c'était le sacrifice en question. C'est l'homme de Galilée qui devait mourir comme sacrifice. C'est pourquoi on dit qu'il y avait 2 boucs qu'on devait avoir dans le désert. On devait tuer un bouc, prendre le sang de ces boucs-là, mettre sur les boucs vivants et laisser ces boucs vivants partir avec. Beaucoup de gens ont interprété, c'était Frère Branham et Jésus est mort, il a pris son sang, il a mis ses Frère Branham. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. C'est pourquoi Frère Branham dit que le sang de Jésus, ce n'est pas le sang physique. Il dit que c'est le token, c'est la parole. C'est-à-dire que la vie de l'homme de Galilée devait tomber sur l'esprit que Dieu avait pris là. Parce que l'esprit que Dieu avait pris, c'était ça l'esprit qui était aussi le logos. Souvenez-vous maintenant. Frère Branham vous dit très bien que votre âme a votre visage. Votre théophanie a votre visage. C'est le même visage avec votre corps. Vous êtes 3. Et les 3 ont le même visage. Donc, vous allez voir que votre théophanie, votre âme et votre corps, ils ont tous le même visage. Jésus l'âme, Jésus l'esprit qui est allé au ciel et Jésus qu'on a enterré là. Tous 3 avaient le même visage. Mais ils avaient des missions différentes. Jésus l'âme est allé libérer les captifs. Jésus, le corps physique, est mort. Séparé de Dieu. La mort, c'est la séparation avec Dieu. Quand l'âme l'a quitté là, c'est séparé. Il est mort, il a donné son corps comme l'agneau de Dieu qui a été amené à la boucherie sans parler, calme. On l'a tué. Il a fait sa mission. L'esprit que Dieu a pris là, c'est ça l'esprit qui a été déversé à la Pentecôte. Dans les actes de l'église, pour aller chez le gentil, chez le blanc, le fils déjà fait, afin de retirer le blanc là-bas, le païen les ramener à la parole, parce que les Samaritains et les Juifs, Frère Branham dit les Samaritains, c'était nous, les Africains, et les Juifs de Middle East, tous. Nous avions reçu Christ, mais nous l'avons rejeté. Il fallait maintenant que Dieu parte dans les nations
pour chercher un peuple qui devait porter son nom. Frère Branham dit que dans les nations, c'était les enfants de Japheth. Il dit que ce sont les anglo-saxons. Donc, le message, l'esprit de Jésus, que Dieu avait pris là, cet esprit s'est éparpillé dans les nations. C'était ça. Les logos, c'était ça. La colonne de feu qu'on a photographiée. On n'a pas photographié le véritable Jésus qui était l'âme. Personne ne peut voir Dieu vivre. Il n'y a que le Fils qui a vu le Père. Cet esprit de Dieu, cet esprit que Jésus-Christ avait remis dans la nuée du Père, c'est cet esprit-là qu'on avait déversé à la Pentecôte pour les anglo-saxons. C'est pourquoi vous verrez que les anglo-saxons, c'était tous le blanc. C'était tous les gens de nationalité européenne. Ça a commencé avec Paul qui fut un noir, parce que Paul a été confondu avec un noir. Il dit, n'est-ce pas cet Égyptien-là? Donc les Égyptiens sont les noirs. Paul était noir, mais qui avait la nationalité romaine. C'est comme ça que Paul a amené l'évangile qui tend chez les Juifs pour amener ça dans les nations. Et les nations, l'Afrique n'est pas une nation, on n'était pas des nations. En Afrique, il n'y avait que l'Éthiopie et l'Égypte. Les nations, c'était des païens. Et vous allez voir maintenant, tous ces gens-là, les messagers, ils étaient tous de blancs. Il n'y avait pas un messager noir. En dehors de celui de la rue d'Azusa, qui est venu à la fin pour le problème du retour de la restauration du mystère de la Pentecôte que les Noirs avaient. Frère Branham dit que de la même manière que l'évangile est venu d'Israël vers les nations, par le parler en langue, il dit de la même manière l'évangile quittera les nations pour entrer en Israël par le parler en langue. Les gens qui ont parlé en langue en Israël, là, c'était des Noirs. Pierre était noir, Marie était noire. Tous les gens qui vous voyez, les Thomas et tout ça, c'était des Noirs. Mais des Noirs, l'évangile allait chez les Blancs, et le Blanc devait aussi ramener l'évangile chez les Noirs, pour que l'ouverture des sceaux puisse se passer. C'est pourquoi il n'y a aucun messager qui fut africain. Parce que Paul avait déjà la nationalité européenne. C'est comme ça que le païen, les anglo-saxons, ont reçu aussi l'évangile qui était l'esprit humain de Jésus. Ce sont eux qui ont parlé beaucoup plus de la mort de Jésus. Quand vous voyez les dons appropriés, il y avait d'abord l'or, qui était la divinité. Cela a commencé avec l'Égypte. L'Égypte, c'était le peuple de Dieu. C'était les adorateurs de Dieu. Ce sont ces gens-là qui ont construit la pyramide. Ils avaient les secrets, non? Ils connaissaient toutes les choses. Les pharaons, c'était l'appellation du prophète dans ce temps-là. Parce qu'on appelle pharaon, c'est la parole faite chair. C'est ce que pharaon veut dire. C'était des adorateurs de la parole. Parce qu'ils avaient la pyramide d'Enoch. Ils avaient les secrets de la chose. Ce n'est pas pour rien que Dieu avait endurci le cœur des pharaons. Il ne faut pas prendre des évangiles des serpents ou des dénominations ou les religieux qui vous parlent de l'Égypte comme étant un pays de démons. C'est les croyants. Dieu a parlé à Abimelech. Comment Dieu s'est révélé à Abimelech s'il n'était pas son serviteur? Il dit que j'ai trouvé que tu étais un homme juste. Abimelech était un homme juste. Dieu s'est révélé à lui. Il est venu là parler à Abraham comme Elohim, qui dit que mais je te connais. Toi, tu m'as dit que ce n'est pas ta femme, mais c'est ta femme. Mais il a révélé les secrets du cœur d'Adam, d'Abraham. Il lui a donné tout ce qu'il pouvait lui donner. Et à la dispensation des mystères, nous avons parlé comment les Elohim, c'était Abimelech là. C'est pourquoi Abraham l'a reconnu, non? Avec ses serviteurs. C'était Abimelech qui était venu chez Abraham en termes clairs par les sceaux. Ce n'était pas un homme comme ça qui était à faire la poussière. Non, mais parce que même Adam, Dieu n'a pas fait comme ça. Non, Adam, c'était une semence qui a commencé. Il faut comprendre, quand Frère Branham parle, il prend, il parle un langage vite. Il ne pouvait pas vous dire toutes choses. Parce qu'il a dit que j'ai parlé des choses d'une manière, d'une autre, afin de perdre beaucoup de gens. Mais les jeunes gens, quand ils viendront, ils prendront ces choses ici.
Ils vous expliqueront ça clairement. C'est pourquoi la clarité, c'est la mère des cristal. Le sceau, c'est la clarité. Ce sont vos âmes dans l'air théophanie qui deviennent une lumière. Quand on dit que l'agneau l'agneau lui-même sera la lumière, c'est vos théophanies. Parce que cet agneau-là avait cette corne. Cette corne-là, c'était les âges de l'église. Et l'agneau-là, c'était nous. Si les cornes étaient les Européens, l'épouse de l'Europe, alors, les restes, c'était quoi? La poitrine, le pied de l'agneau. Parce que les cornes, cette corne de l'agneau, c'était l'épouse qui venait des anglo-saxons. Mais il y avait l'épouse qui venait de l'Afrique, il y avait l'épouse qui venait de l'Asie, il y avait l'épouse qui venait de l'Amérique, du Sud, et ainsi de suite. De l'Océanie. L'agneau, là, c'était le corps mystique de Christ. Quand on dit nous sommes les membres du corps de Christ, c'est-à-dire que les pieds, tous les oreilles, tout, c'est l'ensemble de toutes les théophanies, des myriades, c'est ça l'agneau. Quand on dit l'agneau sera la lumière, c'est-à-dire que la théophanie, c'est la parole. Nous sommes la parole, nous sommes la lumière, pas comme la lumière ici. Tu vois? Parce qu'il dit, vous avez les yeux, vous ne voyez pas, ce ne sont pas de ces yeux ici, nous voyons la lumière ici. Cette lumière ici est incapable. Maintenant, écoutez maintenant. Allons vite à notre problème. Frère Branham explique le problème de l'enfant. Il explique le problème du fils. On a compris que non. Comment se fait-il que l'homme de Galilée est ressuscité? Le matin là, Marie, qui part à la tombe, il voit l'homme là ressuscité. Il ne les reconnaît pas. Non. Quelque chose ne va pas. Comment se fait-il que l'homme de Galilée, il le ressuscite, il marche avec ses propres disciples dans le chemin d'Emmaüs, tout au long du chemin, en train de parler, ils ne reconnaissent pas. Si moi je vois Brocandol aujourd'hui, je vois Brocalonge. Mais écoutez, même si on s'est vu il y a 2 ans passés, mais je vais vous reconnaître. Je vais vous reconnaître. Mais ces gens ici ont fait seulement 39 heures du temps, tout au plus. L'homme fait 39 heures du temps, il ressuscite, il vient, et du coup, vous ne les reconnaissez pas. Thomas vient, il dit, non, ce n'est pas toi. Parce qu'il a dit que ce n'était pas lui. Ce n'était pas le même visage. Ce n'était pas la même personne. Comment se fait-il que toi, on t'a mis une flèche dans la côte? Frère Branham dit que c'est allé même dans le cœur. Ça a troué l'eau et le sang sortis de là. Si on vous met une flèche dans votre côte là, vous pouvez marcher après 38 heures, 39 ans, 39 heures, avec des blessures gravement dans vos mains. Le pied troué. Avec des clous, comme c'était gros là, des Romains. Cet homme-là pouvait marcher à pied dans le chemin d'Emmaüs. Ça me dit, mais bro, là, il est Dieu, c'est normal. Il est lui-même la guérison. S'il pouvait guérir les gens, il pouvait réciter Lazare, mais comment il pouvait faire? Mais qu'est-ce qui fait qu'on ne l'a pas reconnu? Qu'est-ce qui fait que Marie, qui était toujours à côté de lui à tout moment, n'a pas reconnu? Et Jésus lui dit que, pourquoi cherches-tu le vivant parmi les morts? Marie comprend que c'était Jésus. Il veut le toucher, il dit que non, ne me touche pas encore parce que je ne suis pas encore parti au Père. Mais il voit que ce Jésus-là était Jésus différent de ce Jésus qu'on avait enterré. Il ne pouvait pas être la même personne. Parce qu'il était les Jésus glorifiés, il était les corps glorifiés. Les corps glorifiés devaient être différents du corps de l'homme de Galilée. Parce que si les corps de l'homme de Galilée devaient être la même chose avec les corps qui étaient ressuscités, alors ce n'était pas Jésus glorifié. Ce n'était pas les corps glorifiés.
On parle du Fils lorsqu'il atteint la maturité. On parle de la transfiguration lorsqu'il y a résurrection. Et Paul vous dit très clairement que les corps qui est enterré comme une semence, quand il le ressuscite, n'est-ce pas, il prend un autre corps différent de celui qu'on avait enterré. Ça, c'est Paul qui vous dit ça. N'est-ce pas Dieu, quand il est allé à la montagne, lorsque Jésus a été transfiguré, en Matthieu 24. Frère Branham dit que Jésus a été transfiguré, il y avait une lumière. Oh my God. Cette lumière-là qui fait que c'était étonnant. C'était Jésus transfiguré. Il n'avait plus le même visage. Même la lumière qui était sur le front de Moïse, où le peuple ne pouvait plus le fixer, ce n'était pas normal, plus que la lumière que Jésus avait, parce qu'il était lui-même la transfiguration. C'était Jésus glorifié. C'était la préfiguration de sa résurrection. C'est le corps-là, ces jours-là, quand Dieu a dit, voici mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Il n'a pas parlé de l'enfant qui était né. Parce que l'enfant qui était né a été complètement changé dans la transfiguration. Et quand Pierre a regardé la transfiguration, ce n'était pas le même Jésus qu'ils étaient avec, qui a multiplié le pain, qui a changé l'eau en vin. C'était un nouveau Jésus. Celui-là n'était pas un enfant, celui-là était le Fils. C'est pourquoi il dit, voici mon Fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Je n'écoute pas l'enfant qui était né, j'écoute le Fils. Parce que le Fils, c'est la résurrection. Paul dit, quand Jésus fut ressuscité, il a apparu à plus de 500 personnes au même moment. Il a parlé de Jacques, son frère, il a parlé de lui, il a apparu à beaucoup de gens. Au même moment. Est-ce que l'homme de Galilée, avant sa mort, il pouvait traverser les murs? Il pouvait marcher sur les eaux par la puissance de ce qui l'a environné. Je vous parlerai ici de la résurrection de Lazare. Si Jésus était ressuscité avec le premier corps qu'il avait, alors c'était la résurrection de Lazare. Il allait mourir encore. Jésus n'était pas ressuscité comme Lazare. La science a prouvé quelque chose dans l'habit que Siméon avait couvert Jésus. L'habit en coton qui coûtait très cher. On a fait cela, on a enveloppé Jésus. Plein de sang partout, cet habit était plein de sang partout parce que le sang coulait en désordre. Bien qu'il a été peut-être lavé, mais le sang ne faisait que couler. C'était partout dans les cheveux, partout au visage. Il était défiguré. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer le regard parce qu'il y avait des fouets partout. L'homme était défiguré. Oh! L'homme de Galilée a eu des douleurs qu'un humain n'a jamais eues dans sa vie. Plus de 600 cicatrices sur son corps, son visage défiguré complètement. Il n'avait ni éclat, ni beauté pour attirer notre regard. C'est-à-dire que quand vous regardez comme ça, vous regardez déjà à côté. Vous ne pouvez pas les fixer deux fois. Et cet habit-là a été environné, on a couvert cet habit-là. Écoutez maintenant le grand mystère. Cet habit-là, à la résurrection, quand les pierres sont entrées, Marie est entrée, il a trouvé l'habit. Il a pris l'habit, il a regardé, il a reconnu l'habit en question, que cet habit ici, c'est l'habit qu'on avait couvert notre maître. Et vous savez quoi? Comme
comme cet habit était sur lui pendant 38 à 39 heures du temps, quand on a enlevé ça, on a vu son visage collé, selon les sangs et tout ça collé. C'est aujourd'hui là-bas, le monde entier les connaît. Quand on a appelé tous les scientifiques, écoutez les grands mystères maintenant, pour qu'ils nous expliquent comment se fait-il que le visage cire l'habit qui était fabriqué en coton pur. Le visage n'est pas... Parce que quand il y a le sang, on fait comme ça là, des fois ça traverse même l'habit, non? Ça part même de l'autre côté. Vous voyez votre bandage là, quand on fait sortir, le sang part même de l'autre côté, non? Mais pour Jésus, on dit que c'était vraiment qu'au-dessus là-bas, ça fait sortir l'image parfaite de son visage et de tous les corps, comme il y avait des cicatrices là, des lignes et tout ça. On dit, qu'est-ce qui s'est passé pour que le visage là puisse rester comme ça? Les scientifiques ont fait une grande étude sur cet habit pour comprendre qu'est-ce qui fait qu'on peut garder ce visage jusqu'à ce niveau-là qu'aucune photo dans le monde peut être. Ils ont trouvé qu'il y a eu une puissance d'une lumière très élevée qui avait frappé les corps pour que cela puisse laisser les empreintes de son visage sur cet habit-là. Ils ont dit qu'il y a eu 34 000 milliards de volts. 34 000 milliards de volts qui ont frappé ces corps. Et cela a fait que c'était tellement puissant, il dit qu'un humain, même si nous prenons tous les courants du monde entier, nous mettons ça ensemble, on ne peut pas arriver à ces chiffres de 34 000 milliards. Voilà. 34 000 milliards de volts qui ont frappé les corps. C'était la transfiguration. Cela a créé un changement. Ce n'était pas qu'il y avait un deuxième Jésus. C'était seulement l'homme de Galilée là. Frère Branham dit ceci, que Dieu a lâché son esprit qu'il avait dans sa main. L'âme a quitté le séjour des morts. Il dit, premièrement, l'esprit est entré dans ses corps. Oh. C'était le volt, une puissance qui s'est rencontrée avec l'âme. Ils ont frappé ces corps. Ces corps a eu une transformation sur place. C'est-à-dire, cette puissance de 34 000 milliards de volts Celsius ont changé toutes les cellules. Parce que les cellules de ces corps qui étaient sur la tombe étaient pleins de nourriture du monde, le vin du monde, la nourriture mondaine. Il était touché par des humains. Tout ça, c'était un corps souillé. Il fallait qu'il y ait 34 000 milliards de volts venant de l'esprit descendu de l'autre côté et de l'âme pour la transfiguration, afin par le feu de détruire les cellules. C'est pourquoi on dit le baptême du feu. Seul le feu peut détruire toutes les cellules du péché. Parce que l'homme là ne pouvait plus venir sans victoire. Quand il vient,
c'était un Jésus transfiguré. C'est pourquoi on a brisé tout. Il pouvait se mettre debout. Maintenant, pendant que je pensais à cela, le sceau, son énergie, me donne une explication claire pour me dire, Feli, Kazadi Mukenya, Dieu déclare, quand une chenille vit, la composition de la chenille, elle est terrestre. La chenille vit d'une nourriture terrestre. La chenille vit sur la terre. Et cette chenille, quand elle veut passer par la mort, par la transformation avant que la chenille devienne une papillon, ce n'est pas qu'il y a eu deux espèces différentes, mais c'est la même chenille-là qui doit passer dans une transformation. Le temps que la chenille monte et est posée sur l'arbre quelque part, tout ce qui était dedans commence à sortir. Il y a une transformation de cette chenille-là qui commence à vomir tout ce qui était dedans, faire sortir ça du dehors. Et cela couvre la chenille. Pendant que ça couvre la chenille commence à vivre les grands mystères de la transformation que nous appelons la transfiguration de la chenille. Parce que la chenille va quitter la dimension humaine pour devenir dans une dimension angélique, mais qui est liée toujours à un corps qui est capable de se poser sur l'arbre et de voler aussi. Parce que la chenille, avant la transformation, avant la transfiguration, la chenille ne pouvait pas passer dans les airs. La chenille ne pouvait pas voler, mais par le mystère de la transfiguration de la chenille pourrait avoir des ailes assez de couleurs, 7 couleurs, et la chenille peut voler. Cette chenille a l'apparence au milieu d'un homme, qui était Jésus. Quand vous le voyez comme ça, c'est un homme, mais il était aussi un ange. C'est ça, le corps glorifié. Il pouvait traverser le mur, pas l'homme de Galilée. Il pouvait manger le poisson comme ça, et le pain. Mais vous pensez que ça part dans l'estomac, il va aller à la toilette? C'est un grand mystère. Si un magicien peut prendre une pomme, il met dans la bouche comme ça, il vous feinte, il vous fait des trucs que vous êtes aveuglé, et puis il fait faire ça comme ça, il fait sortir derrière, il vous montre que c'est sorti par derrière, vous dites, oh! À combien plus fort que les vrais magiciens? Quand il met la nourriture dans la bouche, vous pensez qu'il mange, vous êtes aveuglé. Et quand Thomas vient, il dit non, ça ce n'est pas l'homme de Galilée. Il dit, Thomas, c'est moi. Parce que tu ne comprends pas le mystère de la transfiguration. Pierre n'a pas douté parce que Pierre a reconnu ce corps-là qu'il avait vu à la transfiguration. Pierre a reconnu. Pierre n'a pas douté. Jacques n'a pas douté. Jean n'a pas douté. Les trois là n'ont pas douté parce qu'ils ont vu ce corps. Ils disent que c'est la même personne que nous avions vue à la montagne de la transfiguration. C'était Matthieu 17 plutôt. Ce n'était pas Matthieu 24. Je m'excuse. Parce que c'est la montre pour moi me dire, 10, c'était Matthieu 17. Et les trois, quand ils avaient vu ça, ils ont compris que l'homme qu'ils avaient vu là dans la transfiguration, là, c'est bien celui qui vient de ressusciter. Parce que c'était l'ombre des choses à venir. Et comme Thomas n'était pas là, il dit non, ça c'est différent, c'est lui que je vois ici. Ce n'est pas toi, parce que tu es différent. Il dit viens, mets ta main ici. Parce que la cicatrice était toujours là. Mais à cause du fait de volts, 34 000 milliards de volts qui ont frappé ce corps-là,
Mais c'était un grand mystère parce qu'il y avait une pierre posée, il y avait une opération qui se passait. C'est là on dit que ça s'est passé dans une vitesse qui n'est même pas une vitesse d'une seconde. On dit que c'est au-delà de la seconde. On dit que la puissance de cette lumière-là qui a frappé les corps de l'homme de Galilée, il dit que c'était une vitesse qui est au-delà de la vitesse d'une seconde. Même pas on ne peut même pas parler du temps. C'est ce que les scientifiques disent. On ne peut même pas parler du temps par rapport à la lumière qui a frappé. Et cela avait neutralisé tout ce que vous appelez douleur, tout ce que vous appelez cellules humaines. Tout était transfiguré. La chenille était devenue l'abeille et les papillons. L'homme de Galilée était devenu l'homme transfiguré. L'homme de Galilée était devenu le corps glorifié. Le corps humain de sacrifice. Tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Ce corps-là, c'était le corps transfiguré. Ce n'était pas l'enfant qui était né. C'était le fils qui nous a été donné. On l'appellera admirable. Parce qu'on a admiré cet homme-là. Mais l'homme de Galilée, on ne pouvait pas l'admirer, il était devenu défiguré. Quand il parlait devant, ces gens-là ont dit que toi, on a vu ton visage, tu étais défiguré. On ne pouvait pas te reconnaître. Ça, ce n'est pas toi. Ce n'était pas le même Jésus. Les disciples dans le chemin d'Emmaüs, ils ne l'ont pas reconnu. Ce n'était pas le même Jésus. C'était le Fils. Le corps glorifié, c'était le Fils. C'est ça la résurrection. C'est pourquoi nous, aujourd'hui, qui croyons au sceau, parce que le sceau qui était venu là, c'était Matthieu 17. C'était nos âmes qui viennent dans une puissance. Les âmes étaient comme la chenille. Mais quand les âmes viennent maintenant, ils viennent dans la gloire. Ils viennent avec le salut. Le salut, c'est la théophanie. Le salut, c'est le Fils. Les Fils sont venus se manifester aujourd'hui. C'est pourquoi nous parlons de la révélation des Fils au pluriel. Où était-il Job lorsque le Fils acclamait, lorsque les étoiles chantaient et que le Fils de Dieu acclamait? Où était-il Job? Job, le plus grand, le plus ancien prophète qui a existé avant tous les prophètes possibles, le plus vieux livre. Toi qui as écrit ces choses. Job, l'homme libre, l'homme juste, en qui il n'y avait pas de fraude. L'homme à qui Dieu s'est révélé en plusieurs choses. Où étais-tu, Job, lorsque la transfiguration se passait? Lorsque les étoiles qui étaient les âmes chantaient un nouveau cantique des sceaux, le mystère de super âmes, le super sens. Lorsque les étoiles chantaient, lorsque les âmes se révélaient et que le Fils, était l'air théophanie, acclamait. Car les étoiles sont nos âmes. Quand nous chantons un nouveau cantique, c'est le mystère des sceaux que nous faisons sortir. Et nous comprenons que l'homme qui marchait avec les disciples dans le chemin d'Emmaüs, c'était Jésus transfiguré. C'est pourquoi aujourd'hui, Frère Branham appelle aussi votre théophanie, corps glorifié, qui est différent du corps glorifié qui est la nouvelle terre. Parce qu'en réalité, la nouvelle terre, c'est l'ensemble de l'âme et la théophanie ensemble.
C'est ce que nous appelons les corps glorifiés. Parce que quand le dé s'unissent là, il les amène dans le 8e jour, une forme que moi je ne connais pas. Quand nous parlons de la nouvelle terre, nous parlons d'une nouvelle terre, on ne peut pas parler de la nouvelle terre sans l'âme et la théophanie ensemble. Lorsque l'homme, on dit ceci, hein, Abraham, quand il a eu Isaac, Isaac est allé épouser Rebecca. Quand Rebecca est venue dans la tente d'Isaac, on dit que l'Isaac l'aima. Isaac l'aima. Dans la tente. Cette tente-là, c'était le corps de William Marion Branham. Quand je dis le corps là, je ne vois pas le corps physique là. Non, c'était une dimension cachée, les rideaux. Parce que la tente, c'était un rideau pour que les gens qui sont à l'extérieur ne puissent pas voir votre action sexuelle. Donc, dans la dimension du prophète William Marion Branham, il y a eu l'accouplement de l'âme, l'épouse et l'époux. Les âmes et les théophanies, quand ils se sont réunis là, c'était les corps glorifiés. Parce que le dé là ont produit ce que nous appelons Jacob, qui était Israël, les multitudes et les multitudes. Un nouveau corps. Le peuple que Dieu a choisi pour son plan. Mais cette fois-ci, c'est un peuple éternel. C'est pourquoi on parle d'un peuple éternel de Dieu. Mais un peuple éternel, c'est un peuple qui n'a pas commencé. Tout ce qui est éternel n'a ni commencement ni fin. Aujourd'hui, nous comprenons avec vous que l'homme qui était ressuscité, c'était le Fils. Et la résurrection de Jésus, ce n'était pas comme la résurrection de Lazare. C'était la guérison, Lazare, parce qu'il était encore mort. Mais quand on parle de la résurrection, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de mort. Quand vous êtes ressuscité, c'est fini, vous n'allez plus mourir. C'est pourquoi quand on dit que le grain de blé qui était tombé en terre, a naissé pour produire plusieurs. Parce que le grec voulait voir Jésus. Il dit, si les grains de blé ne tombent en terre, ne produira pas plusieurs. C'était par rapport aux païens. Ça, c'est un grand mystère. Aujourd'hui, l'évangile, les sceaux sont revenus à nous, les Africains. C'est pourquoi Frère Branham dit que l'homme noir, c'est l'inspiration. L'homme blanc, c'est les renégats, c'est le péché. Et quand je parle de l'homme noir, je ne vois pas noir selon ça, je parle du mystère du noir. Parce que le noir a commencé avant la lumière. La lumière a commencé. Que la lumière soit. Mais avant la lumière, il y avait les ténèbres. C'est pourquoi on dit que la terre était environnée de ténèbres. Dieu sépara les ténèbres et la lumière. Il vit que la lumière était beau et agréable. Il n'a pas dit que les ténèbres étaient mauvais. Mais les interprétations religieuses ont dit que les ténèbres là, c'était... Non, les ténèbres n'ont jamais commencé. Dieu a créé la lumière. Mais quand vous allez dans d'autres choses, il dit, j'ai créé les ténèbres, j'ai créé la lumière. Oh, le mystère, c'est tellement bon. Hey Google, put some meditation music. Here's a Spotify station featuring meditation music. C'était ça, Pro-Life. Je voulais juste répondre à ce que Bro Zoé et Bro Raphaël ont parlé de trois Jésus. Et la réponse à Bro Raphaël pour dire que le deuxième Jésus, c'est celui-là, les serpents. C'est celui-là qui était parti dans la main du Père, où tout le péché était enregistré et Dieu a pris le prix de tous les péchés de ceux qui étaient dans le séjour des morts. Quand il a pris ça, le cri est sorti. Ô mort, où est ta force?
Où est ton aiguillon? Parce que la mort était déjà dans la main de Dieu. C'était ça la clé en question. L'esprit humain. C'est cet esprit humain-là qui était rentré dans le corps de l'homme de Galilée. Avec l'âme, quand ils sont venus, il y a une transfiguration à un niveau qu'on ne peut pas expliquer par les humains aujourd'hui. C'est cela qui a fait sortir les corps spirituels que nous appelons les corps glorifiés. Quand nous disons spirituel, c'est-à-dire que c'est un corps qui est dans une dimension plus élevée. Grand honneur. J'étais obligé de parler du dedans et du dehors. Je sais que vous avez l'interprétation de toutes ces choses en vous-même, en tant que maître. Et chacun prendra ces choses ici, va développer pour faire sortir beaucoup plus. Parce que nous savons que la parole, bien qu'elle est révélée, elle garde toujours la chose la plus surnaturelle en soi. Pour dévoiler d'autres choses. On ne finira jamais ce mystère. J'honore la ville. Mais je pense que vous avez saisi la chose. Qu'un fils qui a été donné, c'était selon Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde et il a donné son fils unique. Le fils unique de Dieu, c'était la seule théophanie, la seule parole. Afin que quiconque croit à cette parole-là, cela était différent de celui qui était né. Celui qui était né, c'était un corps de sacrifice. Un bouc qui devait mourir. Et son sang devait aller avec le Fils, qui était son esprit. Dont les âges et certaines personnes en Afrique, comme la personne unique éthiopienne. Et un peu partout, ils ont aussi vécu cette bonne nouvelle. Et après ça, l'âme vient maintenant se révéler. C'est cette âme-là qui est l'ouverture de sceau. C'est l'âme de Jésus, qui était le Père de Jésus, dont il disait que moi et mon Père, nous sommes un. Et quelque part, il dit que mon Père est plus grand que moi. L'âme était plus grande que son esprit et son corps. Et celui qui disait, mon Père est plus grand que moi, c'est l'esprit de Jésus qui parlait. Pas les corps. Les corps, c'est un animal qui ne parlait pas. C'est pourquoi quand il était devenu animal, il était calme, il ne parlait pas jusqu'à la croix. Il ne s'est pas justifié, c'était un agneau. Quand on l'a tué, c'était ça la mission qui a fini. Donc le fils né est mort. Le fils qui nous a été donné. Dieu a tant aimé le monde et il a donné son fils unique. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Le corps de Frère Branham dit qu'au début, au commencement, Dieu a formé la théophanie, le logos, le fils. C'était ça l'esprit de Dieu, qui était différent de la pensée éternelle qui était l'âme. Parce que le fils n'est pas éternel, mais l'âme est éternelle, qui est la pensée éternelle. Après le Père, qui est la pensée éternelle, est sorti l'Esprit, qui était l'Esprit de Jésus. Et de ce Jésus-là est sorti maintenant le corps animal, que nous appelons l'agneau de Dieu, qui a été immolé. C'est pourquoi il dit que c'est son propre Père qui l'a tué. C'est Dieu qui a tué Jésus par rapport à son plan de la rédemption, comme Abraham qui avait tué Isaac, parce que le fait qu'il a fait déjà ça dans son esprit, il avait déjà tué Isaac.
Quiconque pense a déjà. Grand Shalom. C'était Pro-Life. Soyez bénis selon l'énergie des sceaux. Shalom.